Le plaisir de vous présenter le premier disque de Bella Bello que vous allez entendre dans quelques instants. Il y a 2 chansons sur ce disque qui est, je le signale tout de suite, de la maison internationale Disque Acquis. Bella Bello est originaire du Togo. Pourquoi avez-vous décidé de chanter? Mais ça a commencé depuis des années. Parce qu'à l'école primaire, je chantais dans les théâtres parce que le public m'admirait beaucoup. Les gens me disent que vous avez une belle voix, il faut vous lancer dans la chanson et tout. Vous avez chanté ailleurs qu'au Togo? Oui, en 67, j'étais au Festival des Arts Nègres à Dakar. Qui est-ce qui vous avait sélectionné pour les Arts Nègres? C'est le Togo. Il y avait beaucoup de candidats au Togo même. Oui, des garçons et des filles? Oui, des garçons et des filles. C'est moi qu'on a choisi. Vous aviez pensé à faire une telle carrière quand vous étiez une petite fille? Non. Avant, je pensais devenir avocate. Et pourquoi n'avez-vous pas choisi cette carrière-là? Parce que j'ai pas eu la chance de pousser mes études. Maintenant, vous ne regrettez rien? Non. Vous avez une idée de ce que c'est que d'être chanteuse? Oui, ça me paraît très difficile. Avant, je croyais que chanter, enfin, c'est la belle vie, quoi. Mais à la suite, il faut, par exemple, pour faire des galas, faire des répétitions sur répétitions, et là, ça fatigue. Est-ce qu'on vous a appris à venir sur une scène, à vous présenter au public? Je m'entraînais toute seule à la maison. Par exemple, au cinéma, quand je voyais les vedettes chanter, j'essaie de les imiter. Qu'est-ce qui fait vos chansons? Moi-même. Ah, vous composez? Oui, je compose. J'ai trouvé de belles chansons folkloriques, Kotokoli et puis Kaboy. Et Datapame aussi. Vous avez réuni à peu près tout le Togo dans vos chansons. Oui. Parlez-nous un peu du Togo. Est-ce que c'est un bon public, le public togolais? Oui, le public togolais est très accueillant. Les gens sont très gentils. C'est pas que c'est mon pays, alors je trouve que les gens sont très sympathiques au Togo. Vous n'avez pas trop le mal du pays? Si. Tout de même. Oui, tout de même. À Paris, on n'a pas le temps de se promener. C'est le travail. Oui, c'est le travail. Si j'aime pas le temps de faire la sieste. Ce n'est plus le temps. Il faudra retourner au Togo un de ces jours. Quel pays auriez-vous envie de connaître? L'Italie. Ça vous tente beaucoup? Oui, ça me tente beaucoup. Oui, parce qu'il y a du soleil là. Oui. Vous voulez retrouver un pays de soleil? Soleil, oui. Bella Bello, quand vous composez vos chansons, qu'est-ce qui vous inspire? Tout à coup, vous avez envie de faire une chanson? Oui. Non, quelquefois ça m'arrive. Par exemple, si je suis triste, j'ai envie de chanter. Je fredonne des airs, c'est de là que j'ai des chansons. Bien si m'arrive d'être très contente aussi, je compose. Et souvent, comme je n'ai pas les moyens d'enregistrer tout de suite mes airs, j'apprends les notes là à mes petits frères et petites sœurs. Je leur dis, allez, venez, toi tu dois retenir cette parole, cette musique. Et c'est ainsi que j'ai pu composer ma première chanson. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. Vous parlez de la seconde chanson. La seconde chanson, c'est une chanson folklorique que j'ai essayé de travailler. Comme j'aime beaucoup Myriam Makeba, c'est elle qui m'inspire aussi d'ailleurs. C'est par là que j'ai su travailler cette chanson-là, de le mettre un peu sur du genre rhythm and blues. Vous voulez nous en dire le sujet? Oui. Et le titre de la chanson, c'est Zélie. C'est en français? Non, c'est en Kotokoli. C'est une jeune fille très amoureuse, qui a été abandonnée par son amant, et elle essaie de se souvenir des doux moments de sa vie, les doux moments de leur amour. La musique, c'est Manu Dibango qui a fait l'arrangement. Bella Bello, je voudrais vous demander s'il vous arrive d'écouter aussi des vedettes internationales. Quelles sont vos vedettes préférées?
Charles Aznavour, Nana Mouskouri, je l'adore beaucoup. Les chanteuses noires américaines, par exemple Mariam Williams, et Mahalia Jackson, Marianne Alderson. Et comment réagit le public à vos chansons? Vous avez beaucoup de succès. Oui, je vois que ça leur plaît. Lorsque vous chantez Bella Bello, naturellement, vous accompagnez vos chansons de danse. De danse. Comme il se doit pour une africaine. Oui. Vous aimez? Oui, j'aime bien. J'ai vu les BT danser en Côte d'Ivoire. Ça m'a pris tout de suite. Arrivé à la maison, je me suis mis devant un miroir et puis ça y est. Et naturellement, vous pensez aussi à devenir cette vedette qui pourrait honorer l'Afrique. Vous avez envie qu'on parle de l'Afrique, qu'il y ait une promotion de l'Afrique? Oui, j'ai envie. Et vous m'avez dit que à l'Office du tourisme, vous étiez secrétaire, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que c'est un travail intéressant aussi pour une femme? Oui, c'est très intéressant, je le trouve bien. C'est difficile? Je pense que c'est pas difficile du tout. Moi, j'ai mis 2 ans pour taper bien la machine et puis faire la sténotypie ensuite. Il suffit d'avoir le niveau de BEPC. Mais est-ce qu'on peut faire ces études-là en Afrique? Maintenant, c'est possible. Et à Abidjan, nous avons l'Institut moderne de secrétariat. Et c'est une jeune africaine qui forme bien les élèves là-bas. Eh bien, écoutez, Bella Bello, peut-être est-il temps maintenant de donner la parole à Gérard Apessane. Voici donc une compatriote que vous devez lancer. Est-ce que ça part bien? Ça part très bien. Il y a 2 chansons d'ailleurs, il y a Zélié et puis il y a l'autre qui doit certainement emballer les jeunes, puisque en Afrique maintenant c'est le rythme blues qui part en flèche. Parce qu'avec elle on peut l'écouter et on peut danser. En somme, c'est un nom qui peut s'inscrire dans les prochaines vedettes de l'Afrique, Bella Bello. J'en suis persuadé. Elle deviendra une très très grande vedette, c'est-à-dire on pourra citer Myriam Makeba, on pourra citer Bella Bello, mais sans que ça se confonde. Elle aura son style personnel. C'est ça.